Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour que je fasse le budget pour le mois de décembre et, euh, et je pense que ça ira parce que du coup c'est un mois à 4 semaines. Ça a beau être le mois de décembre avec les fêtes, Noël, Nouvel An, on invite la famille, etc. Tout ça. Je pense que moi ça devrait bien se passer puisque j'ai 4 semaines déjà. J'en avais 5 en novembre. J'arrive à la fin là, puisque du coup je fais le bilan de novembre lundi. Et quoi d'autre pour les 4 semaines, c'est que du coup, ben, j'avais prévu pour les cadeaux de Noël, je n'en ai plus qu'un à acheter. Et puis pour ce qui est de l'invitation de la famille, je ne sais pas, je l'ai peut-être déjà dit dans une précédente vidéo, c'est moi qui invite tout le monde, mais c'est ma maman qui paye, donc je suis relativement sereine de ce côté-là. J'ai également épargné pas mal sur ma carte Intermarché, j'ai plus de 200 €. Donc du coup, pour les petits à côté, les petites choses en plus, il n'y a pas de souci, j'ai ce qu'il faut sur ma carte. Donc en fait, je pense que du coup, bah, mes bilans de décembre risquent de ressembler à mes bilans de novembre, avec très peu de dépenses sur l'enveloppe course en tous les cas. Voilà, et bien du coup, on attaque tout de suite le budget pour mon mois de décembre. J'en profite pour vous conseiller, si vous ne les avez pas encore vues, d'aller voir mes 2 dernières vidéos, enfin sur les 2 jeudis précédents, puisque c'est des vidéos astuces qui vont vous permettre d'économiser, d'épargner un petit peu. Enfin, oui voilà, mes bagues glissent, ça je vous l'ai déjà dit. D'épargner un petit peu, de gagner quelques euros, et puis que ça soit pour la période des fêtes ou pour n'importe quel autre moment de la saison, ça fait toujours plaisir de gagner un petit peu d'argent. Très tranquillement, assise chez soi dans son canapé par exemple, c'est quand même plutôt pas mal. Donc je vous conseille d'aller voir mes vidéos de jeudi dernier et jeudi d'avant. Voilà, cette fois-ci, on attaque vraiment parce que je blablate et puis voilà. Donc, pour mes revenus, j'ai pas noté les catégories, d'habitude je note, là j'ai oublié. Donc j'ai la CAF qui est toujours à 614 € et puis la Sécu, donc les indemnités journalières, qui ne sont qu'à 442 €, puisque à partir de fin novembre, ça fait 6 mois que je suis en arrêt maladie et je ne remplis pas les conditions pour toucher plus de 6 mois les indemnités journalières. Donc j'aurai peut-être droit à quelque chose de la CAF. Je n'ai pas encore fini de renvoyer j'ai pas encore renvoyé le dossier, donc je ne sais pas. On verra pour le mois de janvier ce que ça donne. En attendant, ça me fait 1056 € de revenus. Donc 1056. Les charges fixes, alors vous savez qu'il y a ma banque en premier et qui est d'ailleurs à 1 €, exactement 0,99 centimes. Mais enfin voilà quoi, je n'ai pas envie de m'embêter avec les centimes. L'électricité, je parle en même temps que j'écris, donc du coup je fais attention de ne pas faire des fautes. Je suis toujours mensualisée à 100 €. Ensuite, mes assurances, et c'est là que c'est top. Grâce aux économies que j'ai pu faire précédemment, donc je vous disais dans mes 2 vidéos, dans la vidéo de jeudi d'il y a 15 jours, je paye maintenant 55 € alors que j'étais à 66 €. Donc ça me fait quand même gagner 11 € en cumulé sur assurance maison plus voiture. C'est plutôt pas mal. Ensuite, pour les téléphones, enfin les portables, quoi. Les téléphones, donc je mets x3, puisque du coup, c'est moi et mes 2 enfants. On est maintenant à 30 € au total, et j'étais à 39, ce qui fait que c'est quand même pas mal. Pour Internet, je ne me suis pas encore penchée dessus, donc je suis toujours à 28 €. Et puis, le reste, il n'y a rien qui change, hein. Netflix, toujours à 20 €. Et puis, pour les enfants, 30 € chacun, ce qui fait donc 60 €. Donc, en charge fixe totale, j'ai pris la calculatrice, mais je n'en ai pas besoin parce que du coup, j'ai tout noté ça sur mon petit papier. Je suis à 294 €, donc moins 294 €. Les épargnes, j'ai toujours 100 € qui part sur mon livret. Ça, c'est le incontournable. Et puis, pour le reste, eh bien, on va voir ce que ça donne. Donc, 1056 € moins 294, moins 100 €, ce qui fait qu'il me reste à vivre 662 €. Voilà. Maintenant, pour les courses, alors je reste toujours à 40 € par semaine, ce qui fait 160. L'essence, je reste aussi à 40 € tous les 15 jours, donc ce qui fait 80. Pour shopping, je m'en étais sortie avec 60 €.
les mois précédents, donc je reste. Et puis resto, j'avais mis 30. Gaël, j'avais mis 30. J'ai réussi le mois dernier, donc je les laisse. En plus, là, on est en décembre, il va y avoir les fêtes et tout, donc je pense pas que je vais faire des restos ou ne serait-ce que des fast-food avant les fêtes. Peut-être un, mais bon, du coup, avec 30 €, j'ai assez. Et réserve, je mets toujours 40, histoire d'avoir 20 €. D'avoir 20 € pour 15 jours, au cas où vraiment j'ai quand même un petit dépassement. Ce qui me fait un total de, ça fait 60, ça fait 100, 260, 320, 400. Bah écoutez, on est pile poil à 400 €. Et donc, reste à vivre, on était à 266, ce qui fait 600, j'ai dit 266, c'est 662. Voilà que je lis à l'envers, on est pas mal. Donc, on enlève les 400 €, ce qui fait qu'il reste 262 €. Alors, je vais donc mettre... D'habitude, je laisse plus de 20 €, mais je vais mettre 250 € dans les épargnes. Épargne. Et je vais mettre 250 €. Comme ça, ça fera donc les 50 € pour les travaux. Et puis, il y aura donc 200 pour le reste des épargnes. Et ça, vous le savez que dans les 200 €, il peut également y avoir de l'épargne pour les travaux, puisque j'en ai toujours tellement besoin. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. Ça a été assez rapide, il y a des petites choses qui changent. Bah, surtout dans mes charges fixes, en fait, moi je trouve ça pas mal de gagner quand même... en fait, je gagne 20 € puisque je gagne 11 € là et je gagne 9 € sur les téléphones, ce qui fait que j'économise, on va dire que j'ai 20 € de moins. En gros, ça me paye l'abonnement Netflix. Voilà, donc c'est non négligeable. Et puis, c'est toujours ça en moins dans mon budget. Et ça me permet d'avoir toujours de l'argent pour mes épargnes. Donc, bien entendu, en me privant énormément, j'essaye de me dire que ça ne me prive pas vraiment, mais quand vous voyez le total de ce que je vais dépenser pour le mois, je suis à 400 € de dépenses pour le mois, sans compter les charges fixes. Mais bah oui, je peux épargner puisque c'est de l'argent que je ne dépense pas ailleurs. Après, je pourrais très bien dépenser 600 €. Je vais faire mes courses, je remplis mon caddie, j'achète des marques qui sont les plus chères, alors qu'en vrai, ben, je prends les produits premier prix, bas de gamme, choses comme ça. Ben oui, c'est un choix à faire, mais moi, je préfère épargner un petit peu et puis au moins être plus sereine face aux factures qui viennent. Et puis, éventuellement, un imprévu, ben au moins, je sais que j'ai un petit peu d'argent de côté. Voilà, ben, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, hein, je ne répète pas le blabla, la cloche, le petit pouce en haut, le commentaire, etc. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Mon adresse mail elle se trouve dans la description si vous ne voulez pas que ça soit public en commentaire. Et bien voilà, on se retrouve donc lundi pour le 5e bilan, comme je vous l'ai dit, 5e et dernier bilan de mon mois de novembre. Et puis on se retrouve jeudi prochain pour le remplissage de mon mois de décembre avec le budget qu'on vient de faire là tout de suite maintenant. En attendant donc les prochaines vidéos, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, une agréable nuit, pardon. Et on se retrouve donc très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye bye.